la cérémonie, le Tekes, la cérémonie de Yom HaAtzmaut, et ensuite une petite réflexion sur Yom HaAtzmaut proposée par le Rav Uri Cherki, donc dans son livre que vous avez ici. Une fois n'est pas coutume, je me sers d'un livre dont c'est déjà écrit. Bref, évidemment, vous ne voyez pas parce que j'ai mis mon fond, donc je vais désactiver le fond. Voilà. Voilà, c'est celui-là, qui s'appelle Be'od Moed, et dans lequel donc, il parle des différentes fêtes de l'année. Et dont on va parler donc ce soir de ce qu'il a écrit à propos de Yom HaAtzmaut. Et j'ai choisi de prendre ce livre-là parce qu'il fait partie de ceux qui ont hérité de la pensée du sionisme religieux, de la pensée qui va avoir en fait une lecture spécifique sur toute la manière qu'on a d'étudier traditionnelle et qui va être orientée sur le sens que tous ces textes peuvent avoir maintenant qu'il y a cette nouvelle réalité que l'État d'Israël est revenu entre nos mains après 2000 ans d'absence et d'exil. Donc cet événement majeur de l'histoire juive à l'échelle de l'histoire juive tout entière. C'est vraiment un événement incontournable et c'est la raison pour laquelle le rabbinat a évidemment décidé d'organiser une cérémonie. Alors sans plus tarder, pour commencer cette cérémonie, on va écouter donc deux prières. La première, il y a la prière pour l'État d'Israël et la prière pour les soldats. Étant donné qu'on est entre deux jours, puisque aujourd'hui, ce matin, c'est Yom HaZikaron, et à partir de ce soir et demain, ce sera Yom HaAtzmaut. Le rabbinat a aussi eu l'intelligence, et de manière générale, la Knesset également, le Parlement israélien a eu l'intelligence d'accoler ces deux dates, c'est-à-dire le jour du souvenir des soldats tombés au combat et des personnes victimes, en fait, des personnes qui ont payé de leur vie la manière de pouvoir survivre et exister dans l'État d'Israël. Et lorsqu'on a payé ce tribut, le lendemain, on peut commencer à se réjouir. Là, c'est le rabbin qui dit. On ne peut pas commencer à se réjouir tant qu'on n'a pas au moins honoré ceux qui ont donné de leur vie pour. Il y en a deux, il y a celui-là. Alors, il parle là. Oui, j'ai désactivé votre micro, Nathalie, pour qu'on puisse entendre. Oui, donc voilà, on ne peut pas commencer Yom HaAtzmaut, fêter l'indépendance de l'État d'Israël si avant ça, on n'a pas témoigné donc, de son respect aux personnes qui ont payé de leur vie. Donc la possibilité que l'État d'Israël puisse exister par leurs efforts et par leurs sacrifices. Donc on va commencer tout de suite par une chanson, en fait à la base un texte qu'on lit tous les Shabbats, qui est le texte donc de Tzva Hagana d'Israël, donc d'une prière pour l'armée israélienne qui s'appelle Tzva Hagana d'Israël, l'armée de défense d'Israël, puisque on a le droit de faire la guerre que pour se défendre et pas pour s'étendre. Donc c'est comme ça que Tzahal s'appelle. Et comme tous les Shabbats, on le lit, mais aujourd'hui, elle revêt une importance toute particulière puisque c'est également un hommage à tous ceux qui sont tombés au combat. Alors, je vous partage mon écran avec l'audio. Et normalement, vous n'hésitez pas, si vous n'entendez pas, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est possible, on a déjà eu parfois des ratés par rapport à ça. Donc, il faudra me l'écrire ou me le dire pour que je puisse corriger. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה
את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה protect our brave brothers and sisters, risking their lives to protect our people. Welcome them under the shelter of your holy embrace. May God be with us at times of war as in times of peace. Vous avez correctement entendu? Oui, donc cette prière-là qu'on dit donc tous les Shabbats, Mi sheberach Hawatenu, Yivarech et Chayalenu, donc celui qui a béni nos ancêtres puisse également bénir nos soldats, Amishmar, c'est nous qui se tiennent sur sur la garde de notre terre, qui protègent nos frontières. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, que ce soit sur la terre, dans les airs ou dans la mer, et qu'ils leur permettent de leur donner la victoire et de surmonter les épreuves, qui leur donnent la force, etc. C'est ce qu'on dit donc, tous les Shabbats, donc la prière pour la protection de nos soldats. Et c'est comme ça qu'on commence cette cérémonie, puisque ça nous permet de faire la transition entre Yom HaZikaron. Ce matin à la synagogue, nous avons dit le Kalmanei Rachamim, la prière pour l'élévation de l'âme de ceux qui ont perdu la vie, autant en tant que soldats que en tant que victimes du terrorisme, puisque ce sont également des personnes qui ont payé de leur vie le sacrifice collectif pour qu'on puisse continuer à exister sur cette terre. Donc, c'était la prière qu'on a dite ce matin. Ce soir, c'est la prière pour les soldats parce que ça va autant être important pour lui, Mazikaron, pour le jour du souvenir, que pour l'existence de l'État d'Israël actuel. Donc, c'est une prière qui va permettre de faire une charnière, une transition entre les deux. On va maintenant à présent passer à la cérémonie qui a été prévue par le rabbinat israélien, et la Knesset qui ont eux aussi préconisé une prière avec des psaumes. C'est une cérémonie que nous allons également visiter, voir et réciter ensemble ce soir. Je vous repartage de nouveau mon écran afin que vous puissiez le dire avec moi. Et vivre cette cérémonie qui normalement se faite en présentiel, mais comme vous le savez, en ce moment c'est difficile. Monsieur Lacroix, si vous pouvez éventuellement mettre votre micro en mute. Merci beaucoup. Allons-y. Donc quelques psaumes et ensuite donc une partie du Hallel qu'on dira également demain et le Tekes, la cérémonie de Yom HaAtzmaut, pensée par le rabbinat israélien. Ça commence d'abord par le psaume 107 que nous avons lu il n'y a pas si longtemps, puisque nous l'avons lu à Pessah, et il porte sur Yom Meru Geoulé Hashem, sur la délivrance. Donc, cette délivrance qui a lieu, donc, qui fait la liberté de l'État d'Israël, de la nation d'Israël à la sortie d'Égypte, et qui de nouveau la célèbre en entrant de nouveau après des milliers d'années d'exil.
הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו יאמרו גאולי אדוני אשר גלה מיצר מארצות כי בצע ממזרח וממערב מצפון ומים תרו במדבר משמעון דרך מושב לא מצאו רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף ויצעקו אל אדוני בצר להם ממצוקותיהם יצילם ידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלטוב יושבי צל מוות אסירי עוני וברזל כי הראו אמרי אל ועצת עליון נעשו ויחנה בעמל ליבן כשלו ואין עוזר ויזעקו אל אדוני בצר להם ממצוקותיהם יושיעם יוציאם מחושך וצל מוות ומושכותיהם ינתק יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם כי פיו שיבר דלתות נחושך ורכב ברזל גדי יער אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו כל אוכלת את נפשם ויגיעו על שערים מוות ויזעקו אל אדוני בצר להם ומצוקותיהם יושיעם ישלח דברו וימסם וימלט בשחיתותם יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה ויספרו במעשה ברינה יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים אמר ומעשה אדוני ונפלאותיו במסולם ויאמר ויעמד רוח סערה בתהומם גליו יעלו השמיים ירדו בתהומות נפשם ברעה תתמוגג יחכו ויענו כשיכור וחוכמתם תתבלע ויצעקו אל אדוני בצר להם ומצוקותיהם יוציאם יקם שערה לדממה ויחשו גליהם וישמחו כי ישתוקו ידכם על מחוז חפצם יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם וירוממו בקרעם ומשל זקנים יעללו יעשם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון ארץ פרי נמלכה לרעת יושבי בה יעשם מדבר לאגמים ארץ סייג ולמוצאי מים ויושב שם רעבים ויכוננו עין מושב ויזערו שדות ויצאו כרמים ויעשו פרי תבואה ויברכם וירבו מאוד ובאמתם לא ימעיט וימעטו ויסוכו מעוצר רע ויגון שופך בוז על נתיבים ויתם בתור דרך ויסגב אביון מעוני וישם קצר משפחות יראו ישרים וישמח ועולב כספייה מי חכם וישמעאל וירוממו ויבנו חסדי אדוני מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה ושרים מן הזרוע קודשו אדוני ישועתו אלוהים מגילתו זכה חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ ישועת אלוהינו הרי אדוני כל הארץ וכנו יזמרו יזמרו זמרו אדוני בחינו וכנו בכל זמרם בחצות צרות בקול שופר יפתם מלך אדוני ירממו ויושבע נאות עמך וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט בצדק ועמים ובשרים. Et ici, nous avons donc maintenant, on peut appeler ça une tradition depuis le nombre d'années que ça se fait, de chanter une partie du Hallel, mais couplé avec une partie du Lecha Dodi qu'on dit le vendredi soir en accueillant le Shabbat, sur l'air de la Tikva. Donc, on reprend le même texte qu'on dit, une partie du texte qu'on dit lors du Hallel, Zehayom Asa Hashem Negiv Vismechavo. Ce jour, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a produit. Nagila Venismechavo, nous allons nous réjouir en ce jour. Et sur l'air de la Tikva, ça donne ça. Zehayom Asa Adonai Nagila Venismechavo. התעוררי, התעוררי,
Iva orech kumi ori, ori, shir daberi, kevod Adonai, alaich nigla. Ze hayom asa Adonai, nagila, venisamecha bo. Lo teboshi velo tikalmi, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי, ונבזתה יערתי לה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, אך יחסו עמי ונבנתה עירתי לה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד נשבעתי ונשמחה ונגילה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. Et enfin, on passe donc, normalement, quand on est à la synagogue, on est censé ouvrir le Echal, s'adresser à l'assemblée qui est là et répéter derrière. On va dire la même chose que ce qu'on aurait fait si on était donc à la synagogue. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Là, les passages qui suivent sont des citations de la Torah, dans lesquelles on rappelle donc les cas dans lesquels il est permis de faire la guerre, en fait, ce qu'on appelle Milchemet Reshut, une guerre qui est permise à opposer contre Milchemet Mitzvah, une guerre obligatoire. Donc là, se défendre, c'est une obligation. Misha Salisim Lavotenu Velanu, Vegalot Mabdut Lecheot, Huigalo Otanu, Vikavigabes Nechem, Markafodaret, Vechaverim Kabbat Israël, Velomar. Amen. וכתבו מלחמה בארצכם, כל הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, תגזם בארץ ארצות, עלותיכם ועל דברי שלמיכם, ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. On a à ce stade de la cérémonie l'habitude de sonner du chauffard une tekia gedola que nous allons faire. Hop là. Nous avons en même temps eu la chance, le privilège d'avoir Gilles Kahn parmi nous, qui arrive donc pour la Tekia Gdola à l'occasion de Yom HaAtzmaut.
à Jérusalem, alors que c'est un texte qui est mis en place par la Knesset, par le rabbinat israélien. On pourrait croire que là-bas, on se dit qu'on est déjà à Jérusalem, Habelouya, c'est-à-dire reconstruite, dans le sens où à Jérusalem, dans le projet messianique, c'est-à-dire le projet de réhabilitation du peuple d'Israël dans sa terre à 100%, en pleine cohérence, en pleine possession de ses moyens, et surtout avec le troisième temple reconstruit. C'est ça la symbolique de la Jérusalem reconstruite. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולאהבתנו שכשם שזכינו להתחדשות לגאולה, כן נזכה לשמוע כל שופר של משיח צדקנו במהרה בימינו. Que ce soit ta volonté, l'Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos pères, de même que nous avons nous-mêmes eu le mérite de voir le début de la délivrance, que nous puissions bientôt écouter la voix du chauffard qui annoncera le Mashiach de nos jours bientôt. Gilles, est-ce que tu es là? Je sais que tu es là, mais est-ce que tu es là avec ton micro? Est-ce que tu as un micro? Parce que ma question, ma question est intéressée. C'est que là, je m'apprêtais à avoir la prière pour l'État d'Israël, que nous récitons également le jour du Shabbat, mais ça aurait été l'occasion de pouvoir la chanter. Si tu as ton micro activé, tu es invité à la chanter. Sinon, je mettrai une très jolie version qui est chantée par 3 cantors israéliens et russes, me semble-t-il, qui l'ont enregistrée, que j'aimerais vous partager parce que je la trouve particulièrement jolie. Avinu, Avinu, Shem
ניצחון תיאטרם חזק חזק את ידי ראשיה חזק את ידי שריה ועטרת ניצחון תיאטרם את תיאטרם ונתת שלום שלום בארץ ושמחת עולם On va reprendre ce texte justement qui vient d'être chanté par ces trois magnifiques cantors. Et comme on le dit quasiment tous les Shabbats, autant qu'on puisse en même temps savoir ce qu'on dit dans ce texte-là qui vient d'être chanté. Avinu Sheba Shamayim, notre Père, qui est aux cieux, ça commence comme une prière qui est bien connue par ailleurs. Tzur Yisraël Vegoalo, toi qui es le rocher d'Israël et celui qui le libère. Barech et Medinat Israël, béni donc l'État d'Israël. Reshit Tzemichad Geuletenu, donc le prémisse de notre délivrance. Hagen Aleha, protège-la. Ufros Aleha Sukat Shalomecha, et étend sur elle la cabane de ton salut. Ushlach Orecha, envoie ta lumière. Ve'amitecha, et ta vérité. Les Rachia, à ceux qui sont à sa tête, à ses ministres, à ses conseillers. Et établis-les avec une sagesse, avec une bonne sagesse devant toi. Chazek, renforce les mains de ceux qui la dirigent, ceux qui dirigent notre terre sainte. Et que notre Dieu puisse leur faire hériter la réussite, le salut. Et couronne-les de la victoire, et donne et applique la paix sur la terre, et une joie éternelle pour ceux qui y habitent. Et pour tous nos frères de la maison d'Israël, souviens-toi d'eux partout où ils se trouvent, dans toutes les terres de leur dispersion, et guide-les rapidement vers ta ville Sion, vers Jérusalem, le lieu de la résidence de ton nom, comme il est écrit dans la Torah de Moshe ton serviteur. Même si ils étaient éparpillés et repoussés à travers les coins à tous les coins du ciel, de là-bas tu les rassembleras
de là-bas, l'Éternel, ton Dieu, les rassemblera. De là-bas, il les prendra et il les amènera, l'Éternel, ton Dieu, vers la terre dont tes ancêtres ont hérité, et il le leur fera hériter. Et Dieu donc circoncira le cœur ton cœur et celui de toute ta descendance, afin d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et afin que tu puisses vivre. Et que notre cœur s'unisse pour aimer et craindre ton nom, et protéger tous les préceptes de ta justice. Et que tout le monde puisse dire Hachem Elokai Israël, l'Éternel Dieu d'Israël, il est roi et son royaume s'étend sur tout. Amen. C'est ce qu'on dit donc, la prière pour la protection de l'État d'Israël. On dit donc tous les Shabbats. On n'a pas forcément toujours l'occasion de traduire, mais qu'on a l'occasion de traduire ce soir. Il nous reste à conclure cette cérémonie avec, évidemment, la Tikva. La Tikva, donc, qui est un chant qui est porteur d'espoir, comme son nom l'indique. La Tikva, c'est l'espoir, et qui correspond tout à fait à ce que représente l'État d'Israël, qui est un pays qui est porteur d'espoir pour tous ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël, qui savent pendant combien de millénaires il a été attendu, ce retour a été attendu. Maintenant que ce retour a été amorcé, même bien entamé, il est effectivement synonyme d'espoir et d'aspiration à encore plus de lumière. La Tikva. Kol od ba'alev afenima nefesh yehudi homiya ulfat mizrach kadima Ain lezion Sophia Lo avda tikvatenu Hatikva בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי לארצנו ארץ ציון ירושלים. C'est donc la Tikva, l'hymne israélien qui représente, qui incarne même l'espoir de plusieurs milliers d'années et de concrétisation en fait, tout simplement de l'expression de milliers d'années de souffrance et d'aspiration en plus qui ont pu finalement se concrétiser avec l'arrivée au final de l'État d'Israël. On imagine en fait à travers les siècles tous ceux qui ont subi tous ces pogroms, qui ont subi toutes ces exterminations, qui ont subi toutes ces souffrances, qui, s'ils avaient pu voir ce que l'État d'Israël est devenu en quelques dizaines d'années, l'espoir en fait qui pourrait briller dans leurs yeux, et ça ne serait-ce qu'en soi, c'est quelque chose qui nous émeut en fait chaque année, même si on sait que nous vivons un rêve éveillé. Lorsqu'on va en Israël, on est subjugué par. Alors il y a des choses qui nous troublent. Effectivement, tout n'est pas exactement idéal, mais on est subjugué par le fait d'avoir un pays à soi, par le fait de pouvoir se balader pour une personne qui, comme moi, a grandi dans
dans les quartiers à Paris où ce n'était pas forcément évident de pouvoir sortir à n'importe quelle heure pour aller à la synagogue, le Shabbat, etc. Lorsqu'on arrive en Israël et qu'on sort et en fait, il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe juste rien, c'est normal, c'est naturel d'aller à la synagogue et tout le monde y va. C'est quelque chose même à chaque fois qu'on y retourne, on a l'impression de ne pas être de vivre en fait, dans une autre dimension, en fait. Parce qu'on a tellement été habitué à ce que ce soit compliqué, à ce que ce soit pesant, à devoir surveiller, à devoir, enfin moi en tout cas, dans mon expérience, de là où j'ai grandi, à devoir faire cohabiter la personne qu'on est parfois avec la société, devoir faire attention là où on met les pieds en telle ou telle circonstance, et là arriver dans un endroit où en fait ça n'a aucune espèce d'importance ce que je fais ou ce que je ne fais pas. En fait, c'est naturel pour tous et c'est juste un endroit où on peut se sentir à l'aise. Ça, c'est quelque chose qui est inestimable et inestimable pour nous aujourd'hui. Mais quand on le replace dans la perspective de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui a une perspective qui est subjugante, qui nous subjugue, en fait, qui nous fait voyager. On se dit si on pouvait prendre une photo de ce qui se passe quand on est en Israël, la montrer à nos grands-parents, quelle que soit l'origine, ça aurait été pour eux, ça aurait été l'expression d'un rêve entièrement, un rêve éveillé. Donc, quand on vit en Israël aujourd'hui, on a peut-être moins la possibilité de se rendre compte. Moins parce que c'est naturel et puis c'est un pays qui bouillonne en permanence. Mais lorsqu'on arrive juste à prendre un tout petit peu de recul, on se rend compte à quel point c'est quelque chose qui est extraordinaire. Un pays qui est entouré politiquement, qui est une poudrière, qui est en permanence, qui est en danger permanent, qui se maintient jour après jour, génération après génération, missile après missile, roquette après roquette, des centaines de milliers, des dizaines de milliers de roquettes qui sont tombées et qui malgré tout arrivent pile au moment à trouver la réplique pour stopper tel missile, alors que juste après, ça aurait été 2 mois avant, ça aurait été une catastrophe, et puis pile à ce moment-là, il y a une nouvelle technologie qui vient pouvoir contrecarrer les plans, etc. Bref, c'est un pays qui est en permanence, qui est fondé et qui est nourri par des miracles, qui est en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est censé être inspirant. Si une personne veut savoir est-ce que Dieu existe, il n'a qu'à aller voir ce qui se passe en Israël, sans avoir besoin d'entrer dans les détails. Le concept déjà de survie du peuple d'Israël en soi, c'est un constat qui est étonnant. Mais au-delà de ce constat-là, aller voir en Israël là où ça en était, ce que c'est devenu aujourd'hui, ça c'est censé, a priori, en toute objectivité, convaincre même les plus sceptiques. Ça relève de la probabilité infime. Quand on voit la violence avec laquelle les dirigeants iraniens se parlent de l'État d'Israël, la violence avec laquelle les Turcs parlent d'Israël, Erdogan, lorsqu'on voit la violence avec laquelle il y a tous ces pays qui affichent de manière éhontée et évidente leur souhait de voir détruire ce pays-là, et malgré tout, il arrive à s'en maintenir avec une taille qui est la taille de la Bretagne. Ça relève de l'absurde, et passer à côté de ça, ce serait dommage. Et on a l'occasion à chaque Yom HaAtzmaut de pouvoir simplement se rappeler ça, de reprendre conscience de ces réalités qui sont toutes simples, qui sont basiques, qui sont évidentes, mais parfois qui nous paraissent tellement naturelles, alors qu'elles sont surréalistes, tellement naturelles qu'on passe parfois un petit peu. On va passer donc à la deuxième partie de cette soirée, qui est un texte du Rav Uri Cherki. Le Rav Uri Cherki est un des porte-paroles de la pensée du sionisme religieux actuel, et il est francophone en plus, donc ça tombe très bien. Il a écrit un livre, donc je vous ai montré tout à l'heure, et qui va prendre la ronde des fêtes, qui va lui donner un sens tout particulier lorsqu'elle est placée dans la perspective de l'existence du pays d'Israël. Là, ce texte-là, c'est un texte qui intervient à propos du prophète Chizkiyahu. Chizkiyahu, le prophète, c'est un roi. C'est un roi qui fait partie des rois d'Israël qui ont été les plus, les plus respectueux de la Torah.
Il n'y en a pas eu énormément, il n'y en a pas eu énormément qui ont été respectueux à ce point de la Torah. Et lui, il était connu pour son érudition. C'était en même temps un roi et en même temps un Talmid Chacham, donc deux qualités ou deux adjectifs qui ne vont pas forcément toujours ensemble. Et dans le traité de Sanhedrin, c'est comme ça que ça commence. Donc, je vous avais promis que ce serait un cours en hébreu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte et je le traduirai en l'expliquant. Donc, B'Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet Amud Aleph. Dans le traité de Sanhedrin, dans le Talmud de Babylone, à la page 94 au recto. Yesh diyun al pasuk besefa Yeshayahu. Shebo mofia même sophite. Il y a une question qui se pose sur le verset du livre de Isaïe, dans lequel il y a un même sophite, donc un même final, qu'on retrouve en général, comme son nom l'indique, à la fin d'un mot. Et bien là, il y a une exception, et un même final est au milieu d'un mot. Il y a un même final qui se balade en plein milieu d'un mot. Bizarre. Et c'est dans le verset, donc dans le chapitre 9, verset 6, il est écrit les Marbe HaMisra ou le Shalom en Ketz al Kiseh David. Pour celui qui maîtrise de manière puissante le pouvoir sur la terre d'Israël, ou Shalom en Ketz, et qui maîtrise également l'harmonie, la paix au sein d'Israël, en Ketz al Kiseh David, il lui est garanti qu'il sera sans fin, de manière illimitée, sur le trône de David. Donc, on a deux éléments. Il y a le fait de N4 Aki David, que c'est quelque chose qui est sans fin sur le trône de David. Donc, on pourrait se dire ça peut faire référence à quelqu'un. Mais celui qui est censé régner sans fin sur le trône de David, ça fait référence au Mashiach. Et on nous dit les Marbé Hamisra ou celui qui multiplie donc la maîtrise du pouvoir et de la paix au sein d'Israël. Et dans le mot les Marbé, donc de la racine rave, qui veut dire beaucoup, donc celui qui multiplie, celui qui a une maîtrise très importante de la royauté d'Israël, eh bien, Marbé, ça commence par un même, sauf que là, c'est un même final. Aussi bizarre que c'est, en plein milieu du mot, on a un même final qui se balade, c'est une exception, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait là. Mashma qui Mishiesh lo Shilton Chazak, c'est quoi? C'est celui qui effectivement a un pouvoir fort. Medouba, Bemelech, Mibet David, on parle d'un roi, il vient de la maison de David, chez Yavi, Shalom, Enket, qui apportera une paix sans limite. Vakana et le Mashiach, celui qui apporte une paix sans limite, comme on l'a dit, c'est évidemment le Mashiach. Mais si c'est ainsi, Aïnou et Sapim, chez un avis Omar, on se serait attendu à ce que le prophète Isaïe dise plutôt les Mashiach, Yé Shalom, Enket. Plutôt que de passer par des paraphrases qui nous embrouillent, on envoie une phrase toute simple le Mashiach obtiendra une paix sans fin. Au moins, on aurait une phrase qui a une tête et qui a une queue, et on n'aurait pas une phrase qui a ni queue ni tête. Aval Hamila Mashiach, mais le mot Mashiach n'apparaît pas. Et à la place, on parle de celui qui multiplie la puissance dans sa manière de gouverner. Étrange manière de parler de celui qui a une légitimité aux têtes du royaume d'Israël. Lémi, chez Yesh lo Shilton Gadol, Shilton Rav. On parle plutôt de celui qui a un pouvoir qui est grand, un pouvoir important. Amila Lemarbé, le mot Lemarbé, celui qui multiplie, est donc écrit avec un même asophite, un même final qui intervient un moment à la fin d'un mot, et c'est en plein milieu, et ça c'est bizarre. La Gemara donc pose la question, Amar Rabbi Tantrum demande, Darash Bar Kapara à Tzipori, dans la vie de Tzipori, avait donné l'explication suivante. Pourquoi est-ce que tous les mêmes de la tradition, les mêmes finaux sont à la fin et celui-ci est au milieu alors qu'il n'est pas à sa place? Et il avait répondu à la question qui s'était posée, Bikesh, en disant la chose suivante, Bikesh Akadosh Baruch Hu la Sot Rizkiyahu Mashiach. Le roi, donc Akadosh Baruch Hu avait souhaité prendre le roi Rizkiyahu et faire en sorte que ce soit lui le Mashiach, celui qui aurait mené le peuple d'Israël vers un état, vers une ère d'harmonie durable. D'ivré Hanavi, Mechouvanim, Rizkiyahu. En fait, le Bar Kapara, dans son explication dans la Gemara, dit qu'en réalité, le roi en question, c'était pas n'importe qui, c'était le roi Rizkiyahu, le roi de Yehuda, qui était bien connu.
lorsque le prophète Isaïe a écrit les Marbés, il voulait en fait écrire non pas les Marbés, mais les Mashiach. En fait, ça commence par les mêmes lettres, les Marbés, les Mashiach, ça commence par la même chose, mais il s'est arrêté en plein milieu. Pourquoi il s'est arrêté à la deuxième lettre? Mila Chaseret Pesha, donc il manque une partie du mot. La reine Ishtanta Nevoa Venemar, et c'est la raison pour laquelle, comme il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il n'a pas dit le Marbé, il n'a pas dit le Mashiach, il n'a pas dit au Mashiach, donc à Cheskiaou, il y aura une paix sans fin. Il s'est arrêté, il a transformé la phrase qu'il voulait dire en le Madame Ishra, il est resté dans une démarche plus globale. Au lieu de dire un nom en particulier, il a dit celui qui aura le pouvoir, lui, il arrivera à avoir une paix sans fin. Donc, il est resté volontairement dans quelque chose de très vague. Mais au début, il voulait dire le Melech Cheskiaou, Melech Yehuda. Il voulait citer le nom du roi de Yehuda, du roi Cheskiaou, roi de Yehuda. Et finalement, sa prophétie s'est arrêtée. Il a compris que ce ne serait peut-être pas ça. Mais on se demande pourquoi. D'abord, pourquoi est-ce que Cheskiaou aurait mérité d'être Mashiach, même s'il est connu pour sa piété. Et pourquoi ça s'est arrêté? אילו מאורעות היו בימיו של חזקיהו מלך יהודה, שהיו יכולים לעשותו משיח. Quels étaient les événements au cours de la vie de Chizkiyahu qui ont bien pu être si importants pour le rendre Mashiach, pour le rendre ce roi ultime, Beotam Yamim Mimechet Yehuda? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à cette époque, à l'époque de la royauté du Chizkiyahu sur la tribu sur le royaume de Yehuda, de Judée, il y avait donc la Judée était le royaume de Judée était sous le pouvoir, était sous la domination de l'empire assyrien. L'empire assyrien était sous la direction de Sancheriv. Et Shalat al-Kol ha-Mizrach, non seulement il maîtrisait, il dominait Israël, mais il dominait tout le Moyen-Orient et tout l'Est. Donc, ce n'était pas uniquement l'État d'Israël, il avait un empire qui était très important. Et aussi, donc, le royaume d'Israël, le royaume de Judée. Chizkiyahu, quant à lui, payait systématiquement un impôt, ce qui est normal pour les pays qui avaient été envahis, de payer un impôt aux pays dominants. Sancheriv, donc, lui avait envoyé donc, son armée, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, donc le Chizkiyahu décide d'arrêter de payer l'impôt. Il décide en fait de rentrer simplement, quasiment, le fait de refuser de payer l'impôt, c'est rentrer de nouveau en guerre contre le pays dominant. Donc il dit, maintenant, on ne paiera plus d'impôt, l'impôt est trop élevé, on ne paiera plus. Et il décide d'arrêter de le payer. À ce moment-là, évidemment, c'est perçu comme une offense et comme une confrontation. Sancheriv envoie alors toute son armée et de nouveau, il conquiert très rapidement tout le royaume. La seule ville qui arrive finalement à résister et qui entre en siège, c'est la ville de Jérusalem avec ses murailles, dont un siège très long commence, et avec une très grande partie de l'armée de Sancheriv qui vient et qui entoure la ville de Jérusalem. Le siège commence à durer, le siège est très dur et très lourd, l'armée est sur le point de céder, il reste quasiment plus de soldats, il reste très peu de personnes qui soutiennent encore le roi Chizkiyahu, et du reste, il y a une personne, le roi Sancheriv envoie, il a un intermédiaire sur place qui vient se moquer de Chizkiyahu et qui lui dit, dans le texte, il lui dit, même si je te donnais 1000 chevaux, tu n'aurais personne pour les monter. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le siège et se rendre à l'évidence que vous ne tiendrez pas. Même si moi, je te faisais entrer une armée pour combattre contre moi, il n'y aurait personne pour arriver à l'utiliser correctement. Donc, rends-toi. Pour autant, le roi Chizkiyahu décide de ne pas se rendre. L'armée de Sancheriv était extrêmement puissante. Le Talmud, qui parfois exagère donc il est un petit peu marseillais parfois dans la manière d'analyser les événements historiques. Le Talmud dit que c'est comme s'ils avaient 2 milliards de soldats à leur disposition, pour dire à quel point c'était ridicule de pouvoir se mesurer à cet empire-là, 2 600 000. Donc bref, c'est une manière de dire que c'est absolument impossible pour eux
ils ont une force qui est terrifiante et écrasante. Donc, évidemment, c'est exagéré, mais c'est pour dire que, pour montrer que c'était l'armée la plus puissante du monde ancien. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui lui reste au roi Chizkiyahu de faire? D'ailleurs, ça fait partie des moments des moments d'anthologie dans le Talmud, dans la Torah, dans la Bible. Le roi Chizkiyahu dit OK, il reste une seule chose à faire avant de se rendre, c'est de prier. Je vais aller prier, et en fonction de ce qui se passera, je me rendrai ou pas. Il va prier, et ensuite, quand il a terminé de prier, qu'est-ce qui se passe? Il va dormir. Et en fait, il n'y a personne dans la ville qui est capable de dormir, ils crèvent de faim et puis ils sont terrifiés. Et lui, il a prié, il va dormir. Il va dormir sur ses deux oreilles, sans problème. Et quand on vient le voir, il dit, c'est entre les mains de Dieu. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, le suite, c'est entre les mains de Dieu. Et lui, cette nuit-là, il y a toujours dans le texte qui décrit ce qui se passe durant cette guerre, Yotze Malach Hashem ou Maka de Machane Ashur. C'est alors que sort l'ange de Dieu et décime l'armée assyrienne. Pour cette Magefa, une épidémie éclair se déclare, et en un temps très court, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats qui commencent à mourir les uns après les autres. Koré Po Nesgadol, c'est donc un grand miracle qui se déroule. Machane Shalmelech Ashur Sofeg, et en l'espace de quelques temps, le campement du roi assyrien subit une perte de 185 000 soldats, ce qui est gigantesque. Sancheriv remarque que ses troupes sont en train d'être décimées les unes après les autres. Alors, il décide de lever le siège et de retourner à son royaume. Et en retournant à son royaume, que se passe-t-il? Il est assassiné par ses deux fils. Mamlechet Yehuda, Choseret et Asmaout. Là, le royaume de Judée retourne à son indépendance, donc libre du mandat assyrien. Et ça, c'est une sorte de préfiguration des situations que le peuple d'Israël va être amené à vivre. Que ce soit en Israël, avec les différentes guerres qui ont pu y être menées, l'Empire grec, l'Empire assyrien, l'Empire romain pendant un certain temps. Donc c'est une préfiguration de ce que le peuple d'Israël va avoir à vivre, que ce soit en Israël, que ce soit en dehors d'Israël. Il y a des situations qui sont complètement désespérées, où la fin est imminente, la disparition est évidente, mais à un moment donné, il se passe quelque chose, on ne sait pas comment, pourquoi, mais il se passe quelque chose, et il y a un twist qui fait que l'improbable s'impose, et une survie, une troisième voie se crée, et le peuple arrive de nouveau à s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'il s'en sort? Comment est-ce qu'il s'en sort? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus tard? L'histoire du peuple d'Israël est truffée à chaque siècle, plusieurs fois par siècle, d'événements de cette acabite et de cette soudaineté et de cette gravité. On a là ici dans la guerre de Chizkiyahu une préfiguration de ce que va être le rôle du Mashiach. En fait, donc le cours en question est évidemment beaucoup plus long, mais je ne vais pas vous prendre toute la soirée. Et l'objectif, c'était de vous faire partager un petit peu de cette sagesse-là, et surtout de faire un cours en moitié hébreu, moitié français. Ça me permet également de nous familiariser avec la langue. Mais c'est une préfiguration de ce que doit être le roi Mashiach et de ce qu'a incarné le roi Chizkiyahu à ce moment-là, qui est celui qui va réussir à faire sortir le peuple d'Israël des attaques de son temps, de la société, lorsque Israël est incarné dans son époque. Ça va être celui qui va se rendre compte à un moment donné que la seule chose qui nous reste, c'est l'intervention de Dieu. En Israël, le nombre de fois que cette situation a été vécue est troublant. Récemment, j'avais vu une interview d'un des généraux qui avait été un commandant de l'unité des tanks donc, durant la guerre de 67 et de 73, durant les deux guerres, et qui avait été brûlé à 90%, quelque chose comme ça,
il expliquait qu'en 67, ils avaient un ratio d'un tank pour je ne sais plus combien. Ils étaient en sous-nombre, mais complètement, quoi. Je sais pas. C'était ridicule. Ils étaient en sous-nombre ridicule. Et il expliquait comment est-ce qu'il avait, quelle technique il avait utilisée pour faire en sorte de faire croire qu'ils étaient plus nombreux. Il demandait en fait aux chars de tirer, ceux qui étaient dans les chars, de tirer en permanence, n'importe où, mais de tirer en permanence, sans s'arrêter, pour faire croire qu'il y avait beaucoup plus, et dans toutes les directions, pour faire croire qu'il y avait beaucoup plus de tanks qui étaient là, tout simplement pour pouvoir maintenir la distance et au fur et à mesure développer des techniques. Donc, dans la guerre de 67, c'était évident. Dans la guerre de 73, en plein Kippour, des situations comme celle-ci, et encore tous les jours. Il y a eu les attentats dans les bus, il y a eu les attentats au couteau, il y a eu les attentats par les tunnels, il y a eu les kidnappings, il y a eu les soldats qui étaient torturés. Bref, il y a eu à chaque fois, l'ennemi ne manque pas d'inventivité. Mais pourtant, systématiquement, il y a, lorsque l'espoir paraît perdu, il y a eu récemment les cerfs-volants, les ballons qui étaient envoyés pour aller brûler les gens. Bref, des choses qui sont terribles, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient faire que, on a la solution en fait. Chose qui était complètement imprévisible. Et ça, c'est le quotidien de la terre d'Israël. Et pourquoi le roi Chizkiyahu est celui qui incarne la préfiguration du Mashiach, parce que c'est celui qui se rend compte à un moment donné que la seule chose qui reste à faire, c'est de s'en remettre à Dieu. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, puisque ce n'est pas le cas de d'Israël, de s'en remettre et de ne faire que prier, pas du tout. Et le roi Chizkiyahu est parti en guerre, il a refusé de payer l'impôt, il a misé sa vie, celle de tous ses soldats, etc. Mais au final, sa manière de diriger à la fin, c'est de se dire, il y a un moment donné, on s'en remet à Dieu. Et donc ça, c'est le dirigeant qui est en même temps un dirigeant qui est influent et qui a le soutien du peuple, et en même temps une personne qui arrive à le guider à travers ses épreuves vers une solution qui n'est pas évidente, qui demande énormément de foi, mais qui est celle qui a permis au peuple d'Israël de survivre catastrophe après catastrophe, et situation désespérée après situation désespérée, mais pourtant qui va continuer à vivre. Et ça, c'est une préfiguration en fait de ce que devra être le Mashiach lorsqu'il viendra. Finalement, le roi Chizkiyahu faudra d'une manière qui ne lui permettra pas d'être le roi Mashiach, ce roi-là, ce dirigeant qui est celui qui est emmené, qui est censé accompagner le peuple d'Israël vers cette ère d'harmonie et de paix. Mais à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que le prophète Isaïe avait failli voir en lui l'incarnation d'un Mashiach, parce que c'est cela qu'on attend de celui qui amènera à faire découvrir à cette génération ou à n'importe quelle génération c'est la capacité qu'elle a de survivre, non pas uniquement par ses moyens, par sa technologie, mais par le biais de sa manière de croire, d'aborder l'histoire et de choisir d'y survivre. Voilà pour ce soir. Passez une excellente soirée, matinée, journée de Yom HaAtzmaut. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de falafel et de hummus que vous aurez concocté ces prochains jours, en espérant que cette soirée aura été donc autant que faire se peut à la hauteur de nos espérances, puisqu'on est en distanciel et on profite des moyens qui sont à notre disposition pour maintenir le lien comme on peut. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Avec plaisir, Corinna. Bonne soirée également à Nathalie d'Angleterre, Corinna en Roumanie, et au monde entier pour cette soirée qui a une portée universelle et qui a également une portée géographiquement très importante également. Bonne soirée à tous. Avec plaisir, Nathalie. Et passez donc une bonne fête de Yom HaAtzmaut. Merci, vous aussi, monsieur le rabbin, toute la famille. Merci. Bonne fête de Yom HaAtzmaut. Au revoir et bonne fête à tout le monde. Merci. Nathalie.